On est bien, on est serein, on est calme. Et là, on attend, dans quelques heures, on va jouer le match qui va nous permettre de se qualifier pour la finale. C'est quasi assuré que le match sera joué sous la pluie. Est-ce que ça nivelle le jeu par le bas? Est-ce que ça change la donne? Non, les conditions sont les conditions. Là, nous, on doit jouer. Avant tout, c'est le résultat. Donc, peu importe s'il y aurait de la neige, il aurait juste fallu, c'est la volonté qui va faire la différence. C'est un cliché d'une certaine façon, mais à quel point l'importance du premier but sera la clé sur Quand même important. Je crois que le premier but, ce que c'est marqué dans les séries, c'est souvent celui qui détermine le gagnant. Donc, si on peut aller marquer un but, ça va être parfait. Mais c'est sûr que si jamais c'est l'inverse, on est prêt à toute éventualité. Et puis le match se joue 90 minutes et plus et on est capable d'aller chercher la qualification. Comment ça a été l'attente, ces 8 jours, là, les nerfs, comment on gère ça? Vous êtes des professionnels, oui, mais comment vous gérez ça? C'est comme on a eu 2 semaines avant le match de mardi passé à Montréal. Donc, c'est la semaine, on prépare toute la semaine, jour après jour, pour arriver à ce jour-là. Et on reste serein, on travaille bien, on est confiant en nos moyens. Après ça, on attend juste l'heure du match qui arrive très bientôt, puis on a bien hâte. La dernière fois, ils étaient plus de 61 000 au stade pour pouvoir jouer. Ce soir, dans les bars, dans les salons au Québec, ils seront encore davantage. As-tu un message à tous ces partisans-là au loin à leur faire ce matin? Ah oui, là, on va tout donner pour continuer l'aventure, puis aller à la finale. On est content, les 61 000 sont venus nous pousser, mais on sait qu'il y a tout Montréal et le Québec qui est derrière nous. Donc, on a eux autres derrière nous qui vont nous pousser, et puis nous, on va aller exécuter sur le terrain. Michael était tout feu, tout flamme avant de vous affronter la semaine dernière. Qu'est-ce que vous avez si bien fait pendant le match pour le neutraliser? Je pense qu'on a essayé de... Écoute, la défense a fait un très bon boulot. Les gars en arrière ont doublé à chaque moment qu'il y avait le ballon pour ne pas lui donner de l'espace. On a réussi pour au moins les 2 tiers du match le service. Il a dû, comme j'ai dit par auparavant, changer un peu ses espaces d'où il va chercher le ballon. On va faire pareil. On va tout simplement être juste plus adroit pendant 90 minutes et concentré à bloc pour pas rien donner au niveau mental et pas relâcher du tout. Michael Bradley a été très élogieux à ton endroit cette semaine, disant que tu étais de façon incontestée le leader de cette équipe-là. Qu'est-ce que tu peux faire sur le terrain à un moment donné pour pas que les joueurs tombent dans le panneau de vouloir défendre, c'est-à-dire de rester concentré et de se dire qu'il faut continuer à aller de l'avant quand même et pas seulement défendre parce que non, on a l'objectif d'essayer de jouer pour gagner. On joue pour gagner avant tout, donc on ne se place pas mentalement à défendre un résultat. Le premier match est fini et là, il faut gagner la deuxième partie. Donc là, c'est sûr, dans le match, il va y avoir des hauts et bas. Et ça va être à moi et certains des autres leaders de faire sûr qu'on garde la tête froide et qu'on tient au plan de match et puis qu'on ne baisse pas les bras et qu'on va vers l'avant pour aller essayer de tout faire pour se qualifier pour la finale. Hier, on était avec des gens de la MLS qui se posaient la question, étant donné la mentalité canadienne, nord-américaine et peut-être même au hockey, allez-vous jouer au hockey? On verra quand on arrivera à ce moment-là. Mais là, avant tout, c'est le 90 minutes qu'on va jouer. Donc, je ne pense pas à cette chose-là jusqu'à temps que le sifflet soit fini et que j'ai peut-être l'opportunité de le faire. Patrice, clairement, votre contre-attaque, vos contre-attaques les ont déstabilisés la semaine dernière. Michael Bradley n'a pas voulu le dire en autant de mots, mais ils disent qu'ils se sont préparés. Il va falloir qu'ils soient un peu plus conscients de ce que vous êtes capable de faire en contre-attaque. Vous, est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que vous allez vous lancer autant que la semaine dernière? La semaine dernière, si vous regardez, c'est quand même des attaques placées parce qu'avant qu'on marque, c'est 3-4 passes. Donc, c'est pas contrairement à un ou deux jeux très rapides qui vont vers le but. Donc, on a travaillé sur des choses pour marquer de différentes façons et on l'a fait le dernier match. Et là, on est rendu qu'on est capable de le faire sur la contre-attaque ou en phase de jeu établi, construit. Donc, on est confiant dans nos moyens. Avant tout, c'est ça. Là, après ça, c'est à nous d'aller sur le terrain avec confiance, avec volonté et puis de ne pas penser qu'autre chose que d'aller chercher, de se donner à fond pour avoir le résultat. Ils ont eu beaucoup de succès avec le 3-5-2 récemment. Ça n'a pas fonctionné contre vous. Est-ce que, selon toi, ils vont revenir avec le 3-5-2? Et si non, est-ce que c'est un avantage pour vous de les forcer à jouer un style différent? Ils se sont ajustés au cours du match. Ouais. Nous, tout le monde fait la vidéo. Moi, je suis convaincu qu'ils vont jouer le même système, mais qu'ils vont falloir juste d'ajustement à eux autres, les failles, les espaces que nous, on a pu exposer. Et peu importe, on est prêt, on a travaillé, on sait que si c'est 3-5-2 ou 4-4-2, on a travaillé. Comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment de cachette entre les deux équipes. Et là, simplement, c'est les joueurs. C'est à nous de faire la différence. Et comme je le répète, c'est la volonté, l'équipe avec le plus de désir d'aller chercher la victoire et de tout faire pour gagner qui va en sortir.